13h, le journal de RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous suivre. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la réunion stratégique trimestrielle du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest, une initiative de la Fondation Jonathan Goodluck. Au menu, les prochaines élections au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliès-Kone, a échangé avec les participants. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges récemment entre le Premier ministre Patrick Achi et le ministre congolais de la coopération internationale Denis Christel Sassou Nguesso. Entretien en marge de la première réunion de la grande commission mixte de coopération entre Abidjan et Brazzaville. Enfin, ouverture aujourd'hui à Luanda, en Angola, du sommet sur la crise en République démocratique du Congo. Les prochaines élections dans 3 pays ouest-africains au centre du Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux et échanges sur la situation au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone se sont déroulés hier en Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. À noter que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliès-Kone, a échangé avec les participants. Le point, Angela Diallo et Jean Djadji. Maintenir la paix lors des prochaines élections au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone. L'un des objectifs de la réunion stratégique trimestrielle du Forum des anciens d'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Timoko Méliès-Kone, le vice-président ivoirien, s'est rendu aux côtés de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et certains des anciens homologues pour témoigner la solidarité de l'État ivoirien pour cette cause. Plusieurs messages de paix et de bonne gouvernance ont meublé cette rencontre. Comme on dit souvent, ce qu'un ancien peut voir assis, un jeune peut être au sommet et ne pas le voir. Excellence, l'expérience et les connaissances de nos éminentes personnalités ici nous permettent de dire que nous sommes plus qu'équipés pour réaliser les objectifs de ce mécanisme spécialisé qui est si noble. Également, le futur dépendra non seulement de nos discussions, mais également de l'efficacité des recommandations, des observations et des conseils qui seront mis en œuvre. Depuis sa création, le Forum a joué un rôle dans la médiation d'élections pacifiques en Gambie et est intervenu dans la résolution de la crise politique au Sénégal. En tant que forum, nous pensons fermement à la diplomatie préventive. Et pour ce faire, l'un de nos objectifs, c'est de nous assurer que le jeu démocratique de notre région soit mis en œuvre en travaillant en collaboration avec diverses parties prenantes de façon collective et responsable. La démocratie ne pourra alors être durable que si la bonne gouvernance, la paix et la sécurité est offerte aux citoyens de nos pays. Le Forum des anciens d'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu à Abuja, à Dakar, puis aujourd'hui à Abidjan, sert de plateforme aux principaux anciens chefs d'État et leaders d'opinion d'Afrique de l'Ouest. Ambition, assurer la médiation dans la résolution des conflits et promouvoir la démocratie. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges il y a quelques jours entre le Premier ministre Patrick Achi et le ministre congolais de la coopération internationale Denis Christel Sassou Nguesso. Un séjour en Côte d'Ivoire en marge de la première réunion de la grande commission mixte de coopération entre Abidjan et Brazzaville. Les précisions de Alexis Ouedraogo. En fin de journée, lundi à la primature, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo, est reçu en audience par le chef du gouvernement. Les deux pays ouvrent cette semaine la première réunion de la grande commission mixte de coopération. Nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, puisqu'il se tient actuellement à Abidjan la première réunion de la grande commission mixte de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Congo. Et ça a été un moment pour nous pour présenter à son Excellence Monsieur le Premier ministre l'étendue des travaux qui auront lieu pendant ces 3 prochains jours et la liste des accords de coopération que nous allons signer. La promotion du partenariat public-privé, mode de financement privilégié par les deux pays, était aussi au menu des échanges.
Nous avons profité de cet échange pour faire un partage d'expérience puisque, en ma qualité de ministre de la Coopération, j'ai également la promotion du partenariat public-privé qui est un mode de financement que le Congo privilégie désormais. Et nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays qui utilise ce mécanisme depuis un certain nombre d'années maintenant et il était important, vu que le Comité national de pilotage du partenariat public-privé est placé sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre, que nous ayons un échange pour faire un tour d'horizon et c'est ce qui a été fait. Le ministre est aussi porteur d'un message, celui du président Sassou Nguesso à son homologue ivoirien. Un tout autre sujet à présent, 104 étudiants en master et en cycle ingénieur de l'Université Polytechnique de Mans ont reçu il y a quelques jours leur diplôme. Cette cérémonie s'est déroulée à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara, également parrain de cette promotion sortante, a invité les récipiendaires à poursuivre la culture de l'excellence. Davis Oyo et Jean Djadji. Ils sont issus de la deuxième promotion de l'Université Polytechnique de Mans. Ces étudiants au nombre de 104 en master et en cycle ingénieur reçoivent leur diplôme de fin de cycle des mains de leur père. Il faut dire que l'année n'a pas été facile, mais nous avons cru en nos forces. Nous avons bossé dur, nuit et jour, et voici le résultat. Nous sommes ingénieurs diplômés. En plus d'avoir mon diplôme de master, j'ai des distinctions telles que le prix de la meilleure jeune fille de Fonsi, le prix de la meilleure deuxième de l'Université de Mans. Cette remise de diplôme, initiée par le président de l'Université Polytechnique de Mans, a également pour but de préparer les nouveaux diplômés au monde de l'emploi. Ces étudiants, il faut les présenter à la nation pour favoriser leur insertion professionnelle. Vous avez vu la présence d'industriels, ça permettra donc de tisser cette relation avec ces nouveaux diplômés qui vont pouvoir donc avoir des postes de travail dans les différentes entreprises. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de la promotion, a félicité ses poulains avant de les exhorter à cultiver l'excellence dans leurs différents choix professionnels. Aux diplômés que nous célébrons ce jour, la première chose que je vais leur dire, c'est bravo. Bravo, félicitations. Vous êtes des modèles à exhiber à notre jeunesse. Cependant, il faudrait que vous sachiez que vous n'êtes pas arrivé au bout du long chemin de votre vie. Vous allez devoir affronter un autre segment de la vie. Il s'agit du monde professionnel. Celui-ci a ses réalités et il vous faudra comprendre et dompter rapidement ce monde professionnel car vos familles, vos futures structures d'accueil et toute la Côte d'Ivoire attendent cela de vous. Outre la remise des diplômes, 28 prix d'excellence et 2 super prix ont été décernés aux meilleurs des promotions de chaque filière. Dans l'actualité nationale également, cette rencontre organisée récemment dans la commune du Plateau par la Chambre de commerce européenne. Les secteurs privés et publics ont échangé sur divers sujets, notamment les partenariats. Les explications de Emmanuel Nyangouran et Jean-Luc Bango. Construire un partenariat mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer une croissance durable de nos économies en faveur de la population ivoirienne. C'est le défi que s'est donné la Chambre de commerce européenne en organisant cette rencontre avec le secteur privé. La clé de réussite est de trouver des partenaires et des parties prenantes qui permettent au projet de concrétiser dans une logique win-win, donc gagnante-gagnante. Il est également très important que l'État démontre sa volonté et sa capacité de garantir son engagement pendant toute la durée des processus de mise en œuvre de ces PPP, afin de s'assurer que les PPP soient la meilleure approche pour mettre en œuvre des infrastructures et des services utiles, bien évidemment, aux populations et certainement à l'accompagnement de la forte croissance économique de la Côte d'Ivoire. La rencontre a été marquée par la présentation des partenariats qu'a permis le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, CNP-PPP, à plusieurs secteurs. Le président de cette structure a par ailleurs encouragé les PME à signer des partenariats pour bénéficier des partenariats publics-privés. Le CNPPP a une mission de faire la promotion à la fois des PPP et des projets PPP.
de permettre à l'écosystème du PPP de se tenir informé des opportunités, des outils, de toutes les évolutions qu'il y a au niveau des PPP en Côte d'Ivoire. Nous les encourageons à venir signer des PPP avec nous parce que tous les PPP ne font pas 100 milliards de francs CFA. Une entreprise de petite taille qui est très compétente peut tout à fait signer avec l'État pour un PPP, une délégation de services publics pour peu qu'elle soit capable de délivrer un service de qualité. Pour rappel, le PND, le Plan national de développement 2021-2025, mis en place par le gouvernement ivoirien, est évalué à 59 000 milliards de francs CFA, dont 74% à mobiliser par le secteur privé. La mutualisation des efforts comme solution à l'absence d'un dispositif efficace de surveillance et de lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Des sénateurs français séjournent ainsi en Côte d'Ivoire. Ces parlementaires ont visité récemment l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Objectif, renforcer le front sécuritaire. Le point dans ce reportage de l'enseigné Bakayoko. L'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, région riche en hydrocarbures, se manifeste globalement par les atteintes à la sécurité de la navigation, des biens et des personnes, tout autant qu'aux menaces visant le commerce maritime. Aujourd'hui, il est établi qu'aucun gouvernement de cette région ne dispose de moyens d'agir seul. Cette visite des sénateurs français répond sans doute à la nécessité d'élargir le front de lutte par la mutualisation des efforts. Je suis venu avec deux de mes collègues pour voir comment nous pouvons coordonner nos efforts pour faire face à certains défis qui sont ceux à la fois du terrorisme, des trafics en tout genre. Pour donner davantage de vigueur à cette offensive contre la pêche illicite, le commerce dangereux ou encore la dégradation de l'environnement, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est dans une approche de coopération bilatérale renforcée avec la France. Cette école a été créée en partenariat avec la France qui soutient, qui finance les programmes de formation. Nous attendons de nos amis français que cette coopération se poursuive et qu'elle se diversifie, parce que nous voulons nous ouvrir encore plus sur le monde anglophone et lusophone. Un appui des partenaires multilatéraux qui devrait aussi intégrer l'expertise africaine. Une architecture de sécurité maritime régionale est d'ailleurs en cours d'élaboration à Yaoundé. Pour notre sécurité et notre santé, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Cinq nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 87 881 cas confirmés de coronavirus, 87 034 personnes guéries, 830 décès et 17 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Un mot à présent sur ces travaux visant la revalorisation de l'ancienne boucle du cacao dans la région centre-est du pays. 3 rencontres se sont tenues à Bokanda, à Bongwanou et à Ara du 8 au 11 novembre dernier. Une initiative de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Bokanda, Bongwanou et Ara. Le choix de ces localités pour accueillir les ateliers de restitution de ce projet de recherche n'est pas fortuit. La pratique de la cacaoculture extensive dans cette région y a contribué à une déforestation intense et à la réduction drastique de la pluviométrie. L'EVA, comme on dit, est un arbre forestier. Et là où on cultive l'EVA, ça crée un écosystème de type forestier et donc qui améliore la pluviométrie. Des parcelles expérimentales ont été mises en place dans ces localités de l'ancienne boucle du cacao. Objectif, définir les conditions de la pratique optimale de l'hébiaculture dans ce nouvel écosystème. Ce projet doit aider les producteurs à faire les meilleurs choix en termes de clones, surtout, et puis voir aussi les plants qui sont adaptés à la région. Financé par la PROMAC en partenariat avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, le projet est mis en œuvre par le Centre national de recherche agronomique, CNRA. Après 15 années de conduite, les résultats obtenus sont encourageants pour la filière.
Nous pouvons affirmer que Bokanda est propice à la culture de l'EVA, mais il faut planter le matériel qu'il faut, c'est-à-dire les plantes débourrées en sac. Il faut planter à la saison qu'il faut, c'est-à-dire avril, mai et juin. Et il faut planter, pour que la plantation soit rentable, il faut utiliser les plants débourrés en sac et le clone IRCA 230. Des résultats qui valent aussi bien pour Ara et Bongouanou, deux localités voisines dont la population devrait s'inspirer de cette étude pour grossir le rang des EVA-culteurs. Au départ, les gens disaient que la région, ça ne réussit pas. Quand nous on fait, les gens se moquaient de nous. Ah, ici, on fait EVA et ça va réussir. Mais par le courage, on a planté. Aujourd'hui, c'est bon. Outre le regain de vitalité de la filière évéicole, l'autre enjeu de ce projet est l'amélioration de la pluviométrie dans la région et la lutte contre la déforestation ainsi que le changement climatique. Dans l'actualité nationale également, ce récent coup de filet de la police criminelle chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile. En effet, un car en provenance d'un pays de la sous-région ouest-africaine et transportant des enfants mineurs a été intercepté. Ces jeunes enfants étaient destinés au pénible travail dans les plantations. Les explications de Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la traite des personnes. Un car de transport en commun en provenance du Togo, interpellé par les agents du commissariat de police d'Akoupé au sud-est ivoirien le mardi 15 novembre dernier. Il avait à son bord 36 passagers, dont 9 mineurs, susceptibles de faire l'objet de traite à des fins pécuniaires. Face à la presse, le sous-directeur de la police criminelle chargé de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile donne des précisions. Non seulement il y avait des mineurs, mais beaucoup n'avaient pas de documents administratifs dans le cas. Donc c'est lors des procédures que nous sommes rendus compte que le cas qui avait l'habitude de faire la liaison à Diaké-Abidjan s'est subitement retrouvé au Togo, soi-disant pour un déménagement. Donc c'est au retour que le chauffeur a fait un tour à la gare d'Apaon et pour prendre des passagers. Et lui, le chauffeur et son acolyte, 4 mineurs lui ont été confiés pour les amener à ce qu'ils retrouvent leurs parents ici pour les travaux champêtres. Ces mineurs étaient dépourvus de toutes pièces. À ces mineurs s'ajoutent 4 autres enfants pris entre les mains d'un passeur. Ces derniers, selon les agents de la police criminelle, venaient être livrés en Côte d'Ivoire pour exercer dans des plantations d'EVA. Des actions judiciaires sont donc engagées. Sur les instructions de M. le procureur, 4 individus ont été interpellés et déférés le vendredi pour répondre de leurs actes, c'est-à-dire le vendredi 18 novembre 2022. Quant aux mineurs, ils ont été remis aux différentes communautés pour leur retour au pays, c'est-à-dire retourner au Togo. La sous-direction de la police criminelle, chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile, appelle les pays voisins à plus de vigilance sur la problématique du travail des enfants. Elle entend poursuivre les investigations afin de démanteler tous les réseaux de trafic humain. Des initiatives soutenues par la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et dans le cadre de la lutte contre la traite et les violences faites aux enfants, cette rencontre organisée récemment dans le district d'Abidjan par le réseau de protection des enfants d'Afrique. Selon les participants, les flux migratoires dans l'espace CEDEAO entraînent des cas de violation des droits des enfants. Les explications de Mamadou Kouassi. L'on se souvient encore de cet enfant ivoirien retrouvé dans les rues de Bamako au mois de mai dernier. Il était ramené à Korogo depuis lors chez ses parents grâce à une collaboration entre les directions de la protection de l'enfant du Mali et de la Côte d'Ivoire avec le soutien du RAO, le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants. Le RAO, un véritable outil sous-régional pour protéger les enfants. Réunis à Abidjan dans le cadre de la 18e rencontre du comité de pilotage et de revue annuelle, les experts de cette organisation veulent revoir le fonctionnement de ce mécanisme de coopération sous-régionale pour la protection et la réintégration transnationale des enfants et jeunes migrants en difficulté. Dans ce parcours migratoire-là, les enfants sont victimes de plusieurs vulnérabilités, victimes d'exploitation, victimes d'abus, victimes de traite. Et donc le réseau qui a en son sein les 15 pays de la CEDEAO et la Mauritanie entend par
par des pratiques harmonisées et pouvoir mieux protéger ces enfants-là. Notre travail consiste à trouver la meilleure solution, et la première étant une solution familiale. Mais si la solution familiale ne s'y est pas, trouver une solution alternative pour que l'enfant puisse être dans des conditions de vie et de sécurité lui permettant de rêver à un avenir et à des perspectives personnelles. Le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue la bonne collaboration des structures en charge de la protection des enfants de la CEDEAO. Il exhorte les différentes parties à promouvoir l'approche multisectorielle et intégrée dans la gestion de la question de migration des enfants et des jeunes. Seules des actions concertées de tous les acteurs de protection de l'enfant permettront une meilleure prise en charge de nos enfants. Nous invitons donc tous les acteurs à renforcer cette coopération afin que les enfants en Afrique de l'Ouest grandissent dans un environnement sain et propice où leurs aspirations sont soutenues et leurs droits respectés. Ensemble, engageons-nous pour une meilleure protection des enfants en mobilité est le thème de cette rencontre annuelle d'Abidjan du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants. Direction Marcory, commune du district d'Abidjan. Plus de 500 enfants du quartier Champrou ont reçu il y a quelques jours des kits scolaires, un don de l'ex-footballeur ivoirien Abdoulaye Traoré. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au micro de Frédéric Oulaye et Issa Yeo. Quartier béni, commune de Marcory. Plus de 500 enfants reçoivent des kits scolaires. Des manuels scolaires composés des cahiers, des livres et des cartables. Ces dons viennent soulager les élèves et parents du quartier. Je remercie Papa Ben Badi d'avoir distribué ces cadeaux. Nous allons faire bon usage. J'avais porté, j'avais écrit, j'avais même mon goûter dedans. Ces dons viennent à point nommé pour aider ces parents qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants. Pour le donateur, l'ex-international ivoirien Abdoulaye Traoré, dit Ben Bati, ce geste est un devoir de reconnaissance envers la population. Dans mon enfance, j'ai eu besoin de kits scolaires. En notre temps, nos parents le faisaient, mais bon, il est important aussi qu'on vienne leur offrir ça ici et leur dire aussi de travailler à l'école pour qu'on puisse faire davantage. L'initiative du champion d'Afrique 92 est saluée par ses pairs et l'artiste Traoré Salif dit Assalfo, parrain de cette action sociale. On n'a vu que des sourires aujourd'hui, on a vu des enfants heureux, très heureux. Et rendre un enfant heureux, ça n'a pas de prix. C'est un héritage que nous donnons à nos enfants parce que parmi ceux qui sont là ce matin, certains rêvent un jour de pouvoir venir offrir aussi des kits scolaires dans leur quartier. Donc c'est non seulement une symbolique pour nous, mais c'est aussi un geste à louer. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter encore Abdoulaye pour cette initiative. Cette activité n'est pas la première du genre de l'ancien Goliador de la SEC Mimosa. Abdoulaye Traoré a posé plusieurs actions humanitaires au nombre desquels figurent en bonne place des projets d'entrepreneuriat pour les jeunes et des femmes. Plus de 4 milliards de francs CFA pour le budget primitif 2023 de la ville de Bouaké, dans la région centre du pays. Ce budget a été adopté récemment à l'unanimité lors de la 3e session du conseil municipal. Les explications de Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Bouaké. 3e et dernière session du conseil municipal de Bouaké au titre de l'année 2022. 4 milliards 701 millions de francs CFA. C'est le montant du budget primitif pour l'année 2023 adopté par les conseillers municipaux, tout comme les 19 autres points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Outre le budget primitif, le cadre organique des emplois, dont la régularisation de la situation juridique et administrative des 400 travailleurs contractuels de la mairie, a été également approuvé. Aussi, le conseil municipal s'est appesanti sur la gestion du grand marché en construction qui sera livré dans le premier trimestre 2023 avec la réception des blocs 1, 2 et 5. Nous avons adopté la création de la société de gestion du grand marché de Bouaké. Il fallait passer par cette étape parce que c'est cette société qui va poursuivre le reste des actes. Donc, ces deux actes fondamentaux
qui vient d'être posée enclenche définitivement la gestion au quotidien, la gestion pratique, l'organisation concrète du projet du grand marché de Bouaké. Les difficultés d'exécution du PUDICAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, financé par la Banque mondiale, dont les travaux encore à la traîne sont relevés. Le Conseil a donné mandat aux maires de se rapprocher des personnes compétentes pour ne pas que nous perdons les 70 milliards de francs CFA que la Banque mondiale injecte à Bouaké à travers ces projets-là. La troisième session du conseil municipal de Bouaké a enregistré la présence des chefs traditionnels, guides religieux et de plusieurs autres invités. Direction la région centre-ouest du pays. Les femmes de Bogué, dans le département de Daloa, ont reçu récemment des équipements agricoles de petite transformation. Ces broyeuses et décortiqueuses ont été offertes par un cadre de la région. Les précisions dans ce reportage de Eugène Atoubé. Des femmes en joie. Elles sont membres de l'association Magaké de Dépied-Nord dans la localité de Bogué, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Daloa. Ces femmes viennent de recevoir un appui important pour leur autonomisation dans un contexte de réduction de la pauvreté. Des broyeuses, des presseuses et des décortiqueuses offertes par un cadre de la localité, Ouattara Bakari, longuement remercié par les bénéficiaires et la notabilité. Nous voulons dire merci au honorable Ouattara Bakari pour sa présence ici à Koria. Les femmes de Magaché vous disent merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Avec tout le matériel obtenu par l'association Magaké, les femmes membres pourront transformer les produits de leur champ qu'elles exploitent avec beaucoup de courage et de détermination. Le manioc, le maïs et le riz notamment, qui demeurent d'importantes spéculations dans cette partie de la région du Haut-Sassandra. Mettre symboliquement à nos braves femmes de Corée 1, de Digbapia, de tous les villages environnants, du matériel. Notre objectif, c'est cela, descendre effectivement, nous frotter aux réalités effectivement de la base, pousser les femmes à leur autonomisation. Avec les femmes, quand ça va, tout va. Le donateur Ouattara Bakari a invité les femmes de Bogué à persévérer dans leur engagement à arriver à l'autonomisation. Il les a surtout exhortés à s'inscrire sur la liste électorale, acte majeur qui leur permet d'exprimer leur droit de vote. La Côte d'Ivoire a célébré le 15 novembre dernier sa journée nationale de la paix. L'occasion pour la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement de sensibiliser les populations. La PLCRD a organisé une caravane dans le district d'Abidjan. Pour en parler, Walter Amadou. Depuis 1996, le 15 novembre est une occasion de réinviter les populations à la culture de la paix. Plusieurs initiatives accompagnent en ce sens les activités gouvernementales. C'est le cas ici avec la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale, PLCRD. La paix, c'est la première denrée que nous devons consommer, que nous devons promouvoir. Nous pouvons en profiter pour dire à tout un chacun que sans paix, il n'y a pas de vie. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de cohésion ni de vie en société. Et que nous devons chacun de nous cultiver la paix en nous-mêmes, cultiver la paix dans nos foyers, cultiver la paix autour de nous. Des communes du district autonome d'Abidjan ont été choisies pour sensibiliser les populations à la culture de la paix. L'appel au renforcement de la cohésion nationale semble trouver un écho favorable. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Et la paix n'a pas de couleur. La paix n'a pas de religion. La paix n'a pas d'ethnie. La paix n'a pas de parti. C'est pour cela qu'en tant que religieux, alors je rejoins à cette caravane de la paix, pour prôner la paix, pour que tous les Ivoiriens puissent cultiver la paix. La présidente de la PLCRD, Madeleine Yao et son équipe comptent multiplier ce genre d'actions sur le terrain afin d'impacter significativement le maximum des citoyens.
En image, l'actualité hors de chez nous avec l'ouverture aujourd'hui à Luanda, en Angola, des travaux du sommet sur la crise en République démocratique du Congo. À noter que dans le Nord Kivu, province de l'Est de la RDC, un calme précaire règne sur les différentes lignes de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Enfin, cette double explosion aujourd'hui à Jérusalem, en Israël. Bilan, 1 mort, une quinzaine de blessés et un état d'alerte générale. La police israélienne, de son côté, confirme qu'il s'agit d'attentats à la bombe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de toujours suivre les programmes de RTI 1.